Alors c'est Rosh Chodesh Hadar aujourd'hui, et on commence une série de 60 jours de mois de Hadar. Et on sait que quand on cuisine quelque chose de bassari, et il y a du halavi qui tombe dedans, et quand c'est moins que un 60e, alors on dit c'est Batel Beshishi. Alors le rabbi dit que toutes les choses pas voulues, c'est-à-dire les Biltiretsuim, toutes nos difficultés, tout ce qu'on ne veut pas, pendant ces 60 jours, là, ça va être Batel Beshishi. Parce qu'il y a 60 jours du mois de Hadar qui vont annuler toutes les choses qui ne sont pas voulues, c'est-à-dire les choses Biltiretsuim. Tous nos problèmes vont être annulés pendant ces 60 jours. Il n'y a que de la joie. On va rencontrer que de la joie. Et une joie d'autant plus grande qu'elle vient de... Parce qu'on dit que celui qui diminue la joie pendant le mois de Av, il va augmenter la joie pendant le mois de Hadar. C'est-à-dire autant on a diminué la joie au mois de Av, autant on va l'augmenter au mois de Hadar. Le rabbi dit quel rapport avec les deux? Que exactement les mêmes choses qui nous ont donné tellement de problèmes, de difficultés, de sources de soucis, ça va être ces mêmes choses-là, les mêmes choses qui vont nous donner une source de joie maintenant. Tout de suite. Les mêmes choses. C'est pour ça qu'il fait une relation entre les deux soukim. Alors aujourd'hui, on va parler du couple. Alors, on avait commencé une fois à dire que le Rabbi Arayat nous a donné une liste de conditions pour une vie de couple harmonieuse. Et aujourd'hui, on va parler d'une des conditions qui s'appelle Messirut. La Messirut, c'est-à-dire le don de soi. Alors, il y a un Shlomo Amelech qui disait, en rapport avec le Shalom Bayit, une phrase qui était comme ça. Il y a un stylo. Que la femme elle est amère ou je sais pas quoi, ou elle est gentille, je sais pas quoi. Ah oui. Non. Alors, bon, tu vas voir. Motse Ani. Non. Matsaïcha. Ah voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Matsaïcha. Matzatov. Matzatov, voilà, exactement. Et la même phrase, mais à l'inverse. Non, c'est Ami, Mavet, Aïcha. Voilà. Ah voilà, Mavet. Alors, il y a une autre phrase. Ça, c'est la première phrase. La deuxième. Motse Ani. Marbi Mavet. Aïcha. La première, Voilà. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé bien. Alors ça, le Tov, la première fois que dans la Torah il y a écrit l'Otov, c'est pour dire que l'Otov Adam et Yot Levado, c'est-à-dire c'est pas bien pour un homme d'être seul. C'est la première fois que la Torah elle emploie l'Otov. Donc ça veut dire que d'être avec un couple, c'est la meilleure chose qui puisse être. Et on comprend parce que c'est la meilleure façon d'arriver au tikkun de soi, la réparation de soi, c'est dans le couple. On ne peut pas y arriver seul. Il faut être dans un couple pour arriver à... Et on va voir pourquoi là, la meilleure façon. Alors, c'est-à-dire on pourrait tenter de croire que Matzah Isha Matzatov, ça veut dire qu'on est tombé sur une femme bien, et donc on est heureux. Ça voudrait dire qu'en vérité, le fait d'être heureux en ménage, c'est parce qu'on est bien tombé. C'est-à-dire on peut bien tomber, on peut mal tomber. Mais on va voir qu'en vérité, c'est pas du tout en rapport avec le hasard, d'être tombé comme ça ou comme ça. C'est seulement une question de travail. On peut tomber bien et ne pas travailler le couple. Et alors on arrive à cette chose-là qui est j'ai trouvé plus amère que la mort, c'est la femme. Alors, sans travail, sans rien donner à la relation du couple, on peut arriver à cette chose-là. Maintenant, même si on tombe mal, je ne sais pas ce que c'est les critères de mal tomber, mais disons, pas si bien que ça, et qu'on travaille le couple, alors on arrive à la première Matzatov, ça veut dire au bien. Le bien, le meilleur bien, puisque le contraire, c'est quand on est seul. Alors maintenant, une des éléments les plus importants que le Rabbi Arayat nomme dans la liste
de ce qui apporte le shalom à la maison, c'est la messirut, le don de soi. Alors maintenant, quelle est la différence entre les deux psukim? Si on analyse les deux psukim, quelle est la différence entre eux? Le premier au présent, le deuxième au passé. Ouais. Non, l'inverse. Voilà. Et quoi d'autre? Ani, juste après. Voilà. Là, juste au début, il y a le mot Ani, et là, il n'y a pas du tout le mot Ani. Et la femme, là, elle est au début, et ici, elle est en dernier. D'accord? Oh là là. C'est la grande différence. C'est celui qui parle. Ça veut dire que le fondement d'une mauvaise entente dans le couple, c'est l'incapacité de se relier l'un à l'autre. Et on va apprendre aujourd'hui c'est quoi être relié à l'autre, vraiment, véritablement. Alors, il peut y avoir un amour de l'un par rapport à l'autre qui est en réalité un amour de soi. Et on continue à s'aimer soi-même à travers l'autre. L'autre, il nous sert à nous aimer davantage. C'est pas lui qu'on aime, on s'aime à travers lui. Et lui, il nous aide à nous aimer davantage. C'est-à-dire, le fait qu'on s'aime, on aime soit aimer, c'est agréable d'aimer, soit être aimé. Mais on est complètement concentré sur soi. C'est-à-dire, le fait d'être concentré sur soi, ça empêche de se relier à l'autre. Le Hani, D'où le Hani, exactement. C'est-à-dire que aimer véritablement l'autre, c'est un niveau spirituel très élevé. C'est pas stable comme ça. Et quelqu'un qui n'est pas développé spirituellement aura beaucoup de mal à aimer quelqu'un d'autre que soi-même, que lui-même. Très développé. Spirituellement. C'est-à-dire c'est un travail spirituel d'apprendre à aimer. C'est pas donné comme ça, c'est pas quelque chose qui est inné. L'amour, c'est pas quelque chose qui est inné. Être amoureux, on peut tomber amoureux, mais ça ne veut pas du tout dire aimer. là j'ai le Rav Shlomi à chaque fois il disait mais pourquoi vous dites tomber amoureux? On s'élève. On s'élève quand on est amoureux. La différence avec les goïs. Parce que Quand on aime, on s'élève, mais quand on s'arrête à être amoureux, c'est la chute. C'est la chute. c'est parce que quelqu'un est tombé du chameau, elle est tombée. Elle a vu ça. Ah, elle est tombée, ouais. Alors, c'est c'est de là que ça vient. Alors, quelqu'un qui est concentré sur lui-même ne peut pas se relier à quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est comme un bébé. Un bébé, il est entièrement concentré sur lui. Il n'y a que lui qui existe. Son monde, il n'est fait que de lui. Et même sa mère, il accapare et elle fait partie de son monde, mais c'est lui. Il ne voit que lui. Et malheureusement, on peut grandir étant adulte et rester avec la concentration de soi, uniquement. Et presque tous les problèmes du couple, ça vient de cette tendance à vouloir avoir des attentes, des volontés à soi propre, sans rapport avec l'autre. On remet tout à nous-mêmes. Oui. On ramène tout. Le Hani, il est avant tout, avant l'Aïcha. Bon, évidemment, c'est la même chose aussi pour la femme par rapport à l'homme. Mais dans ce passage, il s'agit de l'homme par rapport à la femme. Mais c'est la même chose. Maintenant, quand il n'y a pas le Hani, le moi, alors seulement je peux me relier à l'autre. Pourquoi je peux me relier à l'autre? Parce que je peux me relier à sa volonté, qui n'est pas forcément la même que la mienne. Alors maintenant, toute la question, c'est comment apprendre à ne pas être concentré sur soi. Et donc, puisque je suis pas concentré sur moi, je peux ensuite me relier à l'autre. Alors d'abord, on va apprendre c'est quoi le mot messirut. C'est quoi être massour? Être massour, c'est se donner entièrement. On peut donner l'exemple, par exemple, d'un homme qui se donne entièrement, qui est complètement massour, ça veut dire massour à son travail. Ça va être quelqu'un qui va pas compter les heures, il va donner le meilleur de lui-même, le meilleur de ses forces, le meilleur de son temps, il va donner à son travail. Ça, on peut comprendre pour le travail. Maintenant, le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à la maison, il faut qu'il y ait cette messirut, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans notre conscience la chose la plus importante. Il faut que le couple soit la chose la plus importante dans notre vie. Vous connaissez encore une notion avec le mot messirut? Nefesh. Messirut nefesh.
C'est quoi Messirut Nefesh? C'est donner sa vie, on connaît ça, donner sa vie pour Dieu, pour la Torah, pour Dieu. Maintenant, dans la Chassidoute, on explique que la Messirut Nefesh, c'est pas donner sa vie, c'est donner sa volonté. Parce que Nefesh, c'est Ratson, c'est la même chose. Nafshi, Ratsoni. De quoi excuse-moi, je parle. Messirut Nefesh, c'est pas donner sa vie, c'est donner son Ratson, sa volonté. D'ailleurs, on en parle beaucoup en campagne en ce moment. De Messirut Nefesh. Sur le service de Dieu, tout ça. Alors, on a tous des volontés propres à nous. Et quand on demande à Dieu, donne-moi ça, tout ce qui nous manque, c'est un niveau de tfila. C'est-à-dire, quand on prie Dieu, on peut lui demander ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le plus haut niveau de la tfila. Parce que la tfila, ça ne veut pas dire demander à Dieu. Mais c'est un niveau, c'est bien. Celui qui fait ça, c'est bien. C'est pas quelque chose qui est... C'est légitime et c'est très bien de demander à Dieu. Tfila, c'est s'unir à Dieu. S'unir à Dieu. Alors maintenant, comment on va s'unir à Dieu? Volonté. Une volonté. Comment? Avec une volonté. C'est-à-dire, Ouais. si tu demandes tes volontés à toi, tu dis je voudrais, donne-moi la parnassa, donne-moi tout ce que je veux, c'est un certain niveau, mais c'est pas la vraie tfila. Alors si on part du principe que la tfila c'est se rattacher, et on a dit que le meilleur moyen de se rattacher à l'autre, c'est de renoncer à Ani, à sa volonté. Alors comment on va avoir une vraie tfila? Ça veut dire qu'on va s'unir à Dieu, en disant à Dieu quoi? Je te donne être avec toi, c'est tout. Non, mais Je te quoi? donne ma volonté. Oui, et quoi? Ta volonté, c'est ma Ta volonté. volonté, Exactement. voilà. Ta volonté, c'est ma volonté. C'est ça la tfila. La vraie tfila, c'est de dire à Dieu. Batel, Redson, Ouais, exactement. Ah oui, ta volonté de volonté. Et ça, quand on prie comme ça veut dire prier avec Messirut Nefesh. C'est-à-dire, tu pries avec Messirut Nefesh, tu donnes entièrement ta volonté. Tu dis à Dieu, moi, je ne veux rien. Ce que tu veux, c'est ce que je veux, et ce que je veux, c'est ce que tu veux. À ce moment-là, c'est évident que la tfila, elle va être acceptée. Et quand on dit ça, C'est évident. après Dieu nous donne tout. Eh bien oui, évidemment, parce qu'il n'y a pas mieux que Dieu qui sait ce qu'on a besoin. Il n'y a pas mieux que lui qui sait tous nos besoins. Mais si nous, on demande ce qu'on a besoin, donc c'est pas obligé que ce soit accepté, parce que peut-être qu'on n'est pas au niveau de recevoir, peut-être c'est pas bien pour nous de recevoir ce qu'on demande. C'est vrai. Donc est-ce que si on dit à Dieu, écoute, j'ai entièrement confiance en toi, j'annule complètement ma volonté, je ne veux que toi, c'est tout, et donne-moi ce que tu veux, parce que ma volonté, c'est ta volonté. À ce moment-là, on va recevoir en vérité tout ce qui est bien pour nous. Tout ce qui est bien pour nous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je demande d'un niveau le plus bas, ça veut dire le niveau de dire je veux ça, donne-moi ça, il me manque ça, je me mets au niveau du nivra, c'est-à-dire de la créature qui demande à son créateur. Moi je suis en bas, Dieu il est en haut. C'est pas la tfila, parce que la tfila c'est être collé, c'est être un. Mais non, si avec mon seret est un nefesh, et gambre, je donne complètement ma volonté à Dieu, je dis moi je ne veux que ce que tu veux, à ce moment-là je m'unis, c'est-à-dire je ne suis plus au niveau du créateur, de la créature, je deviens créateur moi-même. Et tout ce que je vais dire ensuite, ça va se réaliser comme Dieu. Excusez-moi. En fait, c'est pas une tfila qu'on demande, c'est des bakashot. Exactement. Mais nous on dit ça, on parle de tfila. C'est pas la tfila. La vraie tfila, c'est d'être allié complètement à Dieu, d'être lui. Et celui qui demande jamais la formation. Est-ce que c'est pas d'après son travail? Ceux qui demandent jamais. Des choses qui sont pour lui. Eh bien, ça dépend pourquoi il fait ça. S'il fait ça parce qu'il sent qu'il ne mérite rien, alors il est au niveau de la créature, mais qui est humble et qui ne veut rien. Mais en vérité, c'est pas tellement pour demander, on a besoin d'exprimer aussi. Oui, tu peux exprimer ton... C'est pas pour ça que... De toute façon, Et comme on dit que Dieu, il sonde les reins et il sait tout. Dieu. Déjà, il y a 3 prières par jour, donc ça oui, devient dans un monde d'expression, mais Je dans sais, un monde je matériel, sais. l'expression, ça fait partie de... D'accord, tu peux parler avec Dieu. On n'a pas dit que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est à un certain niveau. Il y a un niveau où on est créature. On est petit, Dieu il est grand, on demande comme un enfant qui demande à son père. Ce que tu dis, ça voudrait dire que par exemple, quand on demande de faire Télim pour faire Todjat, il ne faut pas.
Bon, ça, je le dis souvent, que non, il ne faut pas. Qu'il ne faut pas, non. Il faut par contre, un conseil que je vais vous donner, c'est de faire une Seudat Todaya. Pour un malade, ça c'est la meilleure chose qu'on peut faire. D'avance, on sait que la personne va être guérie. Donc on prépare d'avance la Seudat Todaya. Et d'ailleurs, tout à l'heure, excusez-moi, je suis passée devant une pancarte qui avait marqué Bet Rolim, la Niado. C'est Bet Refoua, on Bien va dire. sûr, bien sûr. Le rabbi s'est exprimé comme ça. Vous parlez toujours positivement. Voilà. Très fois, bien sûr, c'est une maison pour guérir les malades, pas pour qu'ils soient encore malades. Malade plus. Petit à petit, ça commence à rentrer dans le. Ouais, dans le. Ouais. Refoua chez les maths, t'imagines? Il y a Bah marqué voilà. Refoua chez les maths. Bienvenue dans le Refoua chez les maths. Ben oui, c'est pour guérir. Et comment ils appellent maintenant les. Mais dans la main, Non, oui. tu reconnais. Non, mais comment on a. Ils ont adopté ça dans les Ouais. pétroliers. Ils disent plus pétroliers, mais ils disent. Ah oui, Coupat Ah. Briout ou un truc comme ça. Mais Moura Briout. Mahon Briout ou un truc comme ça. Ouais, je m'en rappelle. L'Institut pour le. Oui, oui. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je crois que C'est rentré maintenant Dans les chez moteurs. tout le monde. Ouais. Donc, alors le niveau le plus haut de Tfila, c'est d'être collé à Dieu et d'être lui-même. D'être lui-même. Et donc, toutes nos volontés inférieures, de niveau inférieur, elles sont annulées devant la volonté de Dieu. Évidemment qu'à ce moment-là, c'est évident qu'on obtient tout ce qu'on veut vraiment, c'est-à-dire notre véritable volonté, qui est la volonté de Dieu. Puisqu'on dit que la véritable volonté d'un juif, c'est la volonté de Dieu. Donc tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr. Sa véritable volonté, parce qu'il y a une volonté véritable, il y a une volonté qui n'est pas vraiment ce qui m'exprime vraiment, la volonté extérieure à moi. Cette volonté extérieure à moi, elle n'est pas toujours comme Dieu y veut. Mais la véritable volonté profonde d'un juif, c'est la même que la volonté de Dieu. Alors, le rabbi dit que dans une relation, il faut de la Messirut Nefesh, c'est-à-dire il faut ressentir que le plus important, c'est quoi? Si on dit que Messirut, que Nefesh, c'est l'imsor, ça veut dire de transmettre sa volonté, d'annuler sa volonté. Qu'est-ce qui va être important dans un couple? C'est la volonté de qui? De l'autre. C'est difficile. Ça se travaille comme tu as dit. Ouais. C'est-à-dire que je vais avoir ressenti que la volonté de l'autre, elle va être plus importante que ma propre volonté. Pourquoi c'est tellement important la volonté de l'autre? On peut dire, mais pourquoi ça serait lui, sa volonté à lui, qui serait plus importante que la mienne? T'as pas dit qu'on est une Neshama, on est une elle? Non, c'est bien, oui. Et c'est une jeune fille. Mais, oui. Elle est fait pas très bien. Mais c'est ce que je pensais tout à l'heure. Comme ça, t'es pareil, t'es bien. Ouais, trop ça se fait pas. Arrêtez, on est là. J'ai rien dit, j'ai pas moi. Non, mais au contraire. Alors le rabbi va nous C'est grave à révéler vous. un secret immense maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le rabbi? Un secret, le meilleur de moi-même se trouve chez l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur de moi-même se trouve chez l'autre. Ça veut dire que dans la conscience que j'ai de moi-même, c'est-à-dire tel que je me ressens, je ne peux ressentir que mon aspect extérieur. C'est-à-dire quand j'ai des volontés, c'est mes volontés extérieures. Je veux ça, je veux pas ça. Superficiel. Non, extérieur, superficiel. Et non, mon véritable moi, qui est à l'intérieur, on va le trouver chez lui. Lui, il détient, c'est-à-dire quand lui, il va dire ses volontés, en vérité, c'est mes volontés intérieures que je sais pas, que j'ignore et que je ne sais pas exprimer toujours. Ok. Ça veut dire que lui, il est l'expression de mon intériorité. Donc si lui, il est l'expression de mon intériorité, et on a dit que mon intériorité, c'est ma véritable volonté, la véritable volonté, elle se trouve à l'intérieur et pas à l'extérieur, quand je vais écouter ce qu'il veut, lui, mais écouter vraiment et se dire, voilà, je pose une question, même en tant que mashpia. On connaît cette chose, quand on demande à quelqu'un, mais surtout au mari, puisque c'est le mashpia, on lui pose une question en sachant que ce qu'il va dire, ça va être ce que je veux vraiment. Tout ce qu'il va dire, ça va être ma véritable volonté. Il faut savoir écouter.
Il faut savoir l'écouter. Ne pas s'arrêter à non, 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 c'est pas ce que je veux, non. C'est-à-dire l'écouter et comprendre que ce qu'il me dit maintenant, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce qu'il me dit maintenant, il faut que je l'analyse et je comprenne qu'en vérité, c'est ce que je veux vraiment. Et ce que je veux vraiment dans ma conscience, c'est pas ce que je veux vraiment. C'est extérieur à moi. Et le mari vis-à-vis de la femme, C'est la même chose. Ouais, parce que ça, Oui, mais c'est réciproque. faut envoyer les Voilà, maris au cours. Des possibilités. Faut envoyer les maris au cours. C'est ça. Bah, c'est ça, voilà. Si Non, seulement mais je déjà, s'il y a quelqu'un, un de nous oui, deux, oui, qui fait. Ouais. Oui. on a gagné tout. Hein. Donc, si seulement je vais seulement prêter attention et que je vais faire, je vais prendre du temps d'écouter vraiment, c'est ce qui nous manque aussi, des fois la patience, le temps, la patience, la volonté d'écouter vraiment l'autre, ne pas avoir une écoute superficielle, mais une écoute profonde de l'autre. Alors je vais comprendre que c'est l'expression de mon être intérieur. L'autre est l'expression de mon être intérieur. Et c'est la raison pour laquelle sa volonté, elle est plus importante que ma volonté, mais on peut comprendre ça. Puisque sa volonté, c'est l'expression de mon intériorité, donc c'est normal qu'elle est plus importante que ma volonté, qui est l'expression de mon extériorité. Maintenant, il y a une autre notion, c'est on sait que quand le rabbi dit que sur soi, on peut trouver 1000 justifications pourquoi il nous manque quelque chose. C'est-à-dire, si on a des manques, on dit oui, c'est parce que j'ai pas un niveau spirituel assez haut. On peut trouver des excuses, tandis que s'il manque à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, ça doit être pour nous quelque chose qui doit être intolérable. Pourquoi chez l'autre c'est intolérable et chez nous on peut trouver des excuses pour ça? C'est bien. Non, justement, c'est le contraire là. Chez l'autre, il ne doit rien manquer. Oui. S'il manque quelque chose, on doit tout faire pour combler ses Quand on manques. se justifie nous-mêmes, toujours des circonstances atténuantes. Oui, mais ça, c'est pas pour notre. Ça, c'est pas les tovatés, nous, ce C'est qu'on pas ce que je dis maintenant. Ça veut dire, là, je dis au contraire que là, on peut dire, oui, c'est normal, je suis pas assez bien, c'est normal, j'ai pas assez de livres. C'est normal que je manque de quoi que ce soit. Tandis que chez l'autre, on ne doit trouver aucune excuse. On ne doit pas dire, oui, mais c'est normal, il se comporte mal, il On est capable de fait vouloir pas. le meilleur pour l'autre, mais pas pour nous-mêmes. C'est-à-dire, normalement, non, c'est le contraire. Mais là, on nous demande de faire un travail contre ça. Pour soi, on accepte qu'il nous manque des choses. On dit, bon, je vais encore plus me renforcer. Pour l'autre, ça doit être intolérable. On ne doit pas tolérer que chez quelqu'un d'autre, il manque quoi que ce soit. Mais on sait que personne n'est parfait, alors comment ça se fait qu'on accepte ça? C'est bien là de ce que je dis, c'est bien de faire ça, de penser comme ça. Oui, c'est comme ça que le rabbi demande, que pour soi, on trouve des excuses pour le manque, pas pourquoi on a mal agi, pourquoi il nous manque. Mais pour l'autre, on ne doit trouver aucune excuse. On ne doit pas dire, quelqu'un qui lui manque par exemple d'argent, on doit dire, bah oui, parce qu'il n'a pas assez donné de tzedaka. Par exemple, on ne doit pas dire ça, on doit dire, mais c'est intolérable, il ne doit pas manquer. Moi, oui, moi, je n'ai pas donné assez de tzedaka peut-être, mais lui, il ne doit rien manquer. On doit être son avocat. Ouais, toujours. Mais pour l'autre, rien ne doit manquer. Pour soi, oui. Alors si on a compris ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Ça veut dire que moi, je suis tel que j'ai dans ma conscience, je suis l'extériorité de moi-même. Ce que je ressens chez moi, c'est l'extériorité. Et l'extériorité, il y a des manques. Dans la dimension extérieure des choses, il peut y avoir une place pour un manque. Tandis que l'autre, qui est l'expression de l'intériorité, telle que je le vois, et qu'on sait que dans l'intériorité des choses, c'est la shlemut, il ne manque rien, on ne peut pas accepter un manque chez l'autre, puisque l'autre, il est l'expression de l'intériorité des choses. Et dans l'intériorité, il ne doit rien manquer. Donc c'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la volonté. On doit toujours considérer l'autre, et surtout le mari, encore plus que Birla, l'autre, on doit considérer comme ça, mais le mari, on doit le considérer encore plus. On doit considérer l'autre comme l'intériorité. Il ne doit rien manquer chez l'autre. Sa volonté, c'est la vraie volonté. C'est comme ça que chacun doit considérer l'autre. Bien sûr que le mari aussi doit nous considérer comme ça. J'ai pas très bien compris. J'ai compris. T'as compris? J'ai pas compris au début. Mais comment j'ai compris
l'autre, c'est l'intériorité, et comme par l'intériorité, il manque rien, Il manque rien. donc il est Donc c'est parfait. intolérable, on doit tout faire pour ne pas qu'il lui manque. Parce que l'autre, quelqu'un qui est en dehors de toi, Mhm. il est l'expression de l'intériorité. D'accord. L'intériorité, il ne doit rien manquer. Ok. Donc tu dois tout faire pour combler ses manques. Et t'as dit qu'il manque rien à la base. L'enfant, il manque rien et ça ne doit pas être qu'il manque. Ah, donc en fait, on doit- croit qu'il On doit combler. Si on voit qu'il manque quelque chose chez l'autre, on doit combler son manque. Parce que chez l'autre, il ne doit rien manquer. Ça veut dire comme il est, ça doit être à l'extérieur aussi. Ça veut dire comme il est l'expression de l'intériorité, ça doit être à l'extérieur aussi comme ça. Alors c'est comme ça, mais si c'est pas comme ça, on doit combler parce que ça doit être comme ça. Mais si c'est réciproque, on revient à une situation zéro. Bah si c'est réciproque. Chacun Il est occupé par l'autre. on revient à une situation de départ, sauf que c'est C'est une comme, vision différente, c'est tout. Oui, mais c'est tout à fait différent. Ça a l'air que c'est pareil, parce que si chacun s'occupe de soi, alors ça va. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la personne, donc ça va. Le truc, c'est que quand c'est toi qui t'occupes de l'autre et l'autre qui s'occupe de toi, c'est totalement différent. C'est comme les étudiants qui prenaient chacun la couverture. Tu sais, quand il manquait une couverture, je crois que c'était une histoire de Rabia qui Ah oui, c'est ça. que chacun prenait la couverture à soi. Et personne n'avait de couverture. Parce qu'une fois l'autre il prend, à l'autre il n'a pas, après l'autre il prend et l'autre il n'a pas. Mais tandis qu'il y en avait ceux qui donnaient à l'autre la couverture, les deux ils avaient la couverture. T'as compris? Parce que chacun il était occupé à donner à l'autre, mais en fin de compte ils se sont rejoints. Parce que quand chacun il tire la chose vers lui, il s'occupe que de soi, de mes volontés, de ce que je veux, de ce que je pense que c'est ça qui est bien. Alors on reste seul avec soi, mais avec le soi superficiel. On n'arrive jamais à soi vraiment. Parce que quand tu t'occupes de l'autre, tu es sûr d'avoir l'autre, mais tu es sûr d'avoir toi aussi. Parce que toi, le meilleur de toi, il est chez l'autre. C'est pour ça qu'on parle de son mari, on dit, ou bien le mari il parle de sa femme, l'expression c'est ma meilleure moitié. En français, mais c'est vrai, c'est ma meilleure moitié parce que le vrai moi, il se trouve chez lui. Et alors, toutes les réponses à mes questions, une vraie question, elles se trouvent chez lui si je sais écouter. Et vice-versa. Oui, vous êtes Et ça amoureux. veut dire quoi s'occuper de l'autre? Tu parles au niveau spirituel, matériel? Ça veut dire être occupé par lui. Être occupé par lui. Oui. Préoccupé ou occupé? Occupé. Oui, occupé. Préoccupé, c'est un peu négatif. Occupé. Exactement, ouais. Occupé, ça veut dire qu'en sachant que l'autre c'est moi, mais pas le moi que je connais, le moi que je connais pas. Toutes les réponses, toutes les clés de toutes mes questions, toutes les clés de tout ce qui fait moi intérieur que je connais pas, tout se trouve chez lui. Vous n'avez pas l'air d'aimer cette idée. Non, c'est pas moi. Mais le travail que ça demande, On cherche dans la vie de tous les jours. C'est Voilà. pas si difficile, il faut juste le savoir. il faut juste le savoir. Il faut juste le savoir et changer ses priorités, c'est tout. Parce qu'on a tendance à penser que si je ne m'occupe pas de moi, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Et donc, je vais être préoccupée par mon bien-être, par mes volontés, par les assouvir, mes volontés. Et j'ai l'impression que ces volontés à lui, elles sont contre moi, contre mes volontés. Est-ce que ça, on le voit plus du côté de l'homme, du côté de la femme, de s'occuper toujours de ses volontés? Parce que la femme, elle est divisée avec les enfants. Oui. On s'occupe quoi qu'il Elle arrive. est peut-être Elle un s'occupe, peu oui. plus, Ouais, mais... moins concentrée sur elle-même, Moins concentrée sur grâce aux enfants. Mais c'est quoi les volontés? Je n'arrive pas à comprendre. La vie de Moi, tous les jours. même des exemples du Par quotidien. exemple, des choses simples où on va habiter, par exemple. Moi, je vais habiter là, lui, il veut habiter là. Il faut savoir écouter, parce que c'est pas des paroles légères quand on sait écouter. Ce que le mari dit, c'est pas des choses légères, il exprime ma véritable volonté que je ne connais pas encore. Dans le texte, là, on est... Ah oui. Chez chacun de nous, on peut trouver une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire chez l'autre, il y a toujours une partie de soi. Mais chez le mari, c'est évidemment puisqu'on a la même âme. Donc c'est vraiment chez l'autre que se trouve ma meilleure partie, celle que je ne connais pas. Mon meilleur moi, le véritable moi, inconnu, et il est chez l'autre. Et l'autre, il peut
t'expliquer plus qui tu es que toi-même. Donc c'est pour ça que c'est mon mari et pas le mari d'une autre. Ah oui, bien sûr. Et alors, C'est comment on la même explique âme. les divorces alors? Ah ouais, ça, toujours la question. parce que les gens, Il veut pas faire ils ont l'impression d'être mal tombés et ils ne veulent pas faire aucun travail. Aucun travail. Si on C'est faisait un dérangeant, travail, en fait, ce travail. bien sûr, on a Oui, quelqu'un envie d'autre. d'être concentré sur soi, on a envie C'est la mauvaise d'être concentré, d'être occupé par son propre bonheur. Et on ne sait pas que notre propre bonheur il se trouve là-bas, chez lui. Et à force de réciproquement, chercher- mon propre bonheur, c'est Exactement. aussi. Bah alors on revient à une situation zéro. Non, Sauf parce que si on a la un démarche des est différente. si on a un des deux qui fait le travail, l'autre il peut pas rester indifférent. C'est impossible. On va réagir en fonction, Bien même sûr. inconsciemment. Quoi. Peut-être évidemment c'est plus rapide si les deux ils font, chacun est conscient et chacun fait le travail, chacun donne la couverture à l'autre. C'est sûr que c'est mieux. Mais quand on ne peut pas dire aussi que si on fait le travail seul, on va rester, c'est-à-dire on va tout perdre. On va perdre soi et on va perdre lui, on va tout perdre. Non, c'est pas vrai. On va aussi se gagner lui et gagner soi-même. Alors, ce qu'il dit le mari, c'est-à-dire s'il te conseille ça, ça et ça, il faut vraiment prendre en compte. Si on écoute bien, on se concentre bien, on écoute bien et on veut écouter, ça veut dire si on est à l'écoute et on dit, même on se concentre en disant ce qu'il va dire maintenant, je sais que c'est ce que je veux vraiment. Mais alors, au moment où il te conseille, bah, tu lui dis attends, attention, ce que tu vas dire Non, là. il faut le penser. Oui, mais alors lui, encore plus, il va vouloir faire attention à Non, ce qu'il non, là tu parles avec deux égos, on ne parle pas de l'ego. Oula. C'est-à-dire, si tu laisses ton ego de côté, tu te dis, voilà, je vais lui poser une question et ce qu'il va me dire, je sais c'est ce que je veux vraiment. C'est-à-dire, tu laisses ton moi de côté, complètement. Parce que si tu restes avec ton moi, alors tu n'as rien fait encore. Il faut savoir que ce qu'il va te dire à ce moment-là, c'est ce que tu veux vraiment. C'est ce que tu veux vraiment. Et on a tendance à ne pas croire, à ne pas écouter. Parce qu'on est concentré sur nos volontés. Et on croit que nos volontés, c'est ce qu'on veut vraiment. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. C'est extérieur à nous. Mais c'est volonté aussi, c'est pas ce qu'il veut, c'est extérieur à lui. Exactement. On s'en sort pas. Non, c'est bon, à lui, c'est les tiennes. Non, c'est Oui, pas mais ses volontés à lui aussi, Oui. elles sont extérieures à lui. Par contre, si C'est lui, pour ça que tu tu vas la as prendre. c'est bon, à lui à ce moment-là. Donc, on revient à une situation initiale. Ça Mais ce qu'elle veut revient- dire, Dani, c'est que il suffit que, par exemple, là, on est entre femmes, donc c'est la femme qui va enclencher le travail dans sa tête. Mais j'ai Lui, bien chez compris. lui, il va le ressentir inconsciemment. il va sortir Et le meilleur. il va faire exactement En la même vérité, chose. ce que vous êtes en train de dire, c'est uniquement il faut plus d'écoute. Voilà. Parce C'est que l'écoute ses qui volontés fait sont la- les miennes et les miennes sont Oui, les oui. siennes. Donc, Oui, je à la comprends finale, ce que tu dis. À la finale, on revient à un Non, stade. mais si un des deux, si la femme, par exemple, parce qu'on est là, elle prend sur elle de mettre son moi extérieur de côté. C'est l'ego. C'est quoi le moi extérieur? C'est l'ego. Et d'écouter avec son âme divine. Et de se dire. Et la qualité de l'écoute, elle va faire en sorte que de sortir de lui le meilleur. D'accord. Si on a une écoute extérieure, c'est-à-dire une écoute qui est concentrée sur soi-même, il va sortir des bêtises. Mais si on a une écoute intérieure, qu'on a mis notre moi de côté, ce qui va sortir, c'est ce qu'il faut entendre. Et ça ouvre la Ça va structure, en dépendre. fait. Ça ouvre toute la... La qualité de l'écoute Mais en fait en hébreu, c'est sorte. pas. En hébreu, c'est pas. L'ishmoa, c'est réactif plutôt. Oui. L'ishmoa velerchi. Il y a écouter, il y a entendre, il y a La écouter. similaire, Non. intérioriser tout ce qui est dit. Ouais. En sachant, en étant concentré sur le fait que ce qu'il va dire, c'est ce que je veux vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon ego de côté. Mon ego, c'est mon moi extérieur. Il faudrait vivre qu'avec l'intérieur alors. Mm. Il faut vivre Avec qu'avec notre intérieur. Oui. alors. Mais comme c'est difficile de savoir, alors le mari, c'est le meilleur, si on sait le prendre comme un mashpia, c'est-à-dire que tu le considères comme un mashpia, tu mets ton moi de côté, c'est la meilleure façon de se relier à soi-même, c'est avec lui. Avec son vrai moi, le véritable moi. Mais j'ai toujours entendu dire, des fois c'est paradoxal parce que ou on image pia ou on imouche pas. Donc si on image, c'est mon mari, c'est mon pia, je serai toujours mouche pas. Oui, parce qu'une femme, elle est, de sa nature, elle est mécapelle, et le mari, il est machot. Oui, mais d'un autre côté, elle est aussi machine. Mécapelle.
Elle est mashpia après. Mais Après. par rapport à son mari, elle est mekabelet. Et ensuite, qu'elle a reçu de lui, comme la lune et le soleil. Après, elle peut briller à l'extérieur. C'est joli ça. Mais c'est seulement d'abord, en premier temps, elle doit annuler sa. On avait parlé de ça la soirée là. Ah oui, oui, du reste de couscous poisson. Oui, mais aussi mercredi. Ah oui, tout c'est exact. Par rapport à la rabbinite. Que la rabbinite, elle était complètement. On la connaît pas. On connaît le monde entier connaît le rabbi. Des gens, des hommes politiques, des gens, toutes sortes de gens du monde entier sont venus recevoir le fameux dollar du rabbi, même des goïms. Hein. La rabbinite, on l'a presque jamais vue. Et pourtant, il tirait les ficelles. Et pourtant, le rabbi, il a dit après dans un sikha en rapport avec sa date de naissance, que tout ce qu'il a fait, tout c'est elle. Il n'a rien de lui, c'est que elle. Bon, il a tout un truc par rapport à Kafbet. Kafbet, c'est 22. 22, c'est. Ouais. Voilà, c'était compliqué. C'est les mêmes lettres que Becha. Ah, ouais. Il y a une sira. Par toi, Israël sera béni. Par toi, Israël sera béni. Enfin, dans cette sira, le rabbi dit que toutes les brachot que tout le monde entier a reçues pendant toutes ces 50 ans, ça venait d'elle. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est complètement annulée, mais pas dans le sens négatif annulée, on ne parle pas d'être soumise dans le sens, mais qui est annulée, ça veut dire qu'elle sait que tout vient du mari, parce que comme la lune, elle n'a pas de lumière en elle-même, elle reçoit la lumière du soleil, et ensuite, la lumière réfléchit, elle est réfléchie et elle retourne vers lui, c'est-à-dire lui, il influence. Et 2 mois, ça retourne vers lui, mais beaucoup plus que la lumière qu'il aurait donnée directement. C'est un miroir. Voilà, un miroir réfléchi. La lumière réfléchie, elle est beaucoup plus intense que la lumière qui vient directement. Donc la femme, en fait, elle est la réflexion. La réflexion, et pour ça, elle doit être vide. Elle doit être un canal. Un canal, il doit être vide pour recevoir la bénédiction. Parce que la bénédiction dans un foyer, elle ne vient que de la femme. Quand il y a une bénédiction dans la maison, c'est que ça vient de la femme. S'il y a l'abondance matérielle et spirituelle dans une maison, c'est que... C'est que matériel. Matériel et spirituel, ça va ensemble. Ah. Chez nous, Oui, sinon c'est... Bonjour. Bonjour. Ah, de c'est toute façon, réflexion faite. J'ai pas fini, excuse-moi. Ça vient de la femme. Oui, toutes les bénédictions dans une maison, ça vient de la femme. Non, comment ça peut venir de la femme? C'est une Si eau la de charge, femme... quand même. Hein? Une eau de charge. Une eau de charge, mais c'est comme ça qu'on est fait. On est un conduit de bénédiction. S'il y a la bénédiction qui vient d'en haut, elle passe par la femme et elle se reflète ensuite dans la maison et ça s'exprime par l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, la satisfaction des enfants, tout ce qu'il peut y avoir de bénédiction dans une maison. Ça passe par la femme. La condition, c'est que la femme, elle doit être un conduit, et un conduit doit être vide. Ça veut dire quoi vide? Ça veut pas dire qu'elle doit rien avoir, elle doit être... Pour recevoir. Elle doit enlever son ego. Elle doit être prête à Elle doit enlever son moi extérieur. On lui dit quand un verre est plein, il ne peut plus rien recevoir. Exactement, exactement. Un verre plein, il ne peut pas recevoir encore plus. Donc elle doit être vide d'elle-même pour pouvoir conduire la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire mettre son moi extérieur de côté. À comment on enlève Le moi extérieur, le ego, ça veut dire ce que je veux, c'est pas important, c'est ce qu'il veut. Pourquoi lui spécialement? C'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que lui, c'est la source de l'influence. La source de l'influence. Et c'est-à-dire, à partir du moment où je dis que ce que je veux moi, c'est pas important, c'est là que je mets mon ego de côté. Mes volontés de côté, c'est mon ego. Et à ce moment-là, on reçoit toutes les bénédictions. La rabbinite, elle s'est mise complètement de côté, elle était effacée complètement au rabbi. Et non seulement, c'est-à-dire la bénédiction dans son foyer, bon, c'est évident, mais elle a permis d'avoir la bénédiction à tout le monde entier. Tout le monde entier. Combien même les enfants, elle a annulé. Elle n'a même pas et elle a permis de cette façon-là à des milliers de femmes d'avoir des enfants.
des brachot pour les enfants, il y en a des milliers qui ont reçu. Elle a renoncé au fait d'avoir des enfants pour permettre au monde entier. Pourquoi? Parce que c'est une femme d'une dimension, c'est pas pour nous ça. Nous, on est chacun avec son foyer, mais elle, comme elle est une âme générale, parce que le rabbi, elle, c'est une âme générale, donc sa vie à elle, c'est une vie générale. Elle n'a pas une vie privée à elle. D'ailleurs, je disais que tous les chassidim, c'était les enfants sans Non. Non. Ça, alors. Donc plus le rabbi il est grand, plus on sait, plus elle est effacée, plus on sait à quel point le rabbi il était grand. Bon, ça c'est spécial, disons. Mais dans nos vies à nous, plus la femme elle est effacée, c'est-à-dire elle est dans le sens positif, hein, évidemment, discrète, et plus son mari peut être influent dans le monde. Et puis la femme, c'est elle qui domine, c'est elle qui a le métier, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui fait tout dans la maison. Et son mari, il est de plus en plus effacé, et donc il ne peut pas exprimer son... Et la femme, elle perd dans ça, puisqu'elle perd son véritable moi. Alors peut-être elle gagne dans le... Une femme de carrière, je ne sais pas, peut-être elle gagne dans ça, dans son ego, mais elle ne gagne pas dans son être véritable. Alors maintenant, pourquoi le don de soi? C'est ce qui va permettre l'union véritable, parce que chaque chose à laquelle on se donne entièrement fait de nous une partie de cette chose. Chaque chose. Quand on se donne à une cause entièrement, cette cause, elle fait partie de nous. Alors quand on se donne entièrement à une relation, alors on arrive à... la relation, ça permet l'union véritable. Parce que l'autre, il devient une partie de nous-mêmes. Alors si on prend les choses à la légère et on est concentré sur ce que je veux, ce que je ressens, ce que je comprends, le jeu, le ani, chaque fois le ani, il est là. Donc évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'union quand il y a le ani qui est en premier. Et donc, alors on a dit qu'on se concentre sur ses propres volontés, donc c'est ce qui sépare le couple. Chacun est préoccupé par ses propres volontés. Ça veut dire chacun, en fait, il est seul. Chacun est seul avec soi-même. On vit ensemble, mais on est seul. Colocataire. Voilà, colocataire. On le sent en plus. Oui, on le sent, bien sûr. Non? Bien sûr. C'est sûr. C'est horrible. C'est encore plus dur que... C'est-à-dire, la deuxième, c'est plus dur que s'il n'y avait pas le premier. C'est-à-dire, c'est plus dur que d'être seul, vraiment. Quand on est à deux, seul, c'est plus dur que si on est seul. Tout seul. Parce qu'on doit jouer le jeu de soi-disant on est ensemble. Bon, il y a plusieurs niveaux de Messirut. Il y a la Messirut Maasit, ça veut dire Messirut, le don de soi physiquement. Ça veut dire chacun, il va être occupé à assouvir la volonté de l'autre. Et on a peur d'être celle qui commence, parce qu'on a peur que ça s'arrête là, d'accord? Sonia? Pardon? Oui, D'accord, c'est ce qu'on a peur. On a peur d'être celle qui commence. Bon, je vais commencer à assouvir sa volonté et que ça s'arrête là. Je vais bien le faire. Bien sûr. Et ça, c'est une fausse croyance. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Il faut rester en train comme ça. Dessécher. T'attends Je pas vais les rester gens. pose sur l'image. Bah, Aussi, là, c'est desséché comme ça. oui, mais tu donnes, tu Comme la femme de Rabbi qui va aller rester 3 jours avec le verre de thé comme ça. Je ne connaissais pas, c'est marrant. Il faut avoir beaucoup de patience, c'est sûr. Ouais. Vous savez son mari, c'est ça? Je crois que c'était la fille de Rabbi Akiva. Elle est restée 3 jours avec son verre de thé. Ah oui. Et lui, il était en train de regarder un petit mot dans la Torah. Ah oui. Quelque chose qui peut faire. Elle se souvient vers Oui, le c'est ça. Qui veut de l'eau? Tu veux? Ça nous a desséché. Ça nous a desséché le cours. Merci. On va complètement. Tu veux? Je sais pas, c'est pas réfléchir. On a des
fausses croyances qui nous empêchent de faire le travail. Et ça, c'est une des fausses croyances, d'avoir peur d'être un frayeur. C'est d'avoir peur d'être... Vous savez ce que c'est frayeur? Ah non, non, pigeon. Pigeon. Ouais, mais bon. Alors, il faut mettre ça de côté, encore une fois, parce que c'est des fausses croyances. Peut-être voir que c'est... Puis goy, quelque chose de toute façon. C'est plus côté goy. Oui, ça. Moi, il y a une chose qui m'interpelle quand même. Est-ce que sa volonté, c'est pas aussi l'expression de son extériorité? Oui. Alors, Non, ça, c'est si tu l'écoutes de façon extérieure. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu l'écoutes de façon extérieure, il va sortir des bêtises. C'est pas spécialement la mais vérité. comment on fait le tri? Alors, il faut être conscient que tu mets ton ego de côté. Et que tu Oui, écoutes. le mien. Mais on a dit que la qualité de l'écoute, elle fait la qualité de son expression à lui. C'est-à-dire, plus tu vas être dans l'écoute véritable, et plus il va sortir des choses véritables. C'est l'écoute qui attire le... C'est la guicha, comment on se présente. Oui, en fait. voilà. Voilà. Comment toi tu es, comme ça lui il va réagir. Si tu l'écoutes d'une façon distraite et extérieure et que tu vas dire bon, qu'est-ce qui va nous sortir encore comme bêtises, c'est sûr qu'il va sortir des bêtises. C'est pire qu'un enfant, des fois aussi. Hein? Des fois, c'est pire qu'un enfant. Mhm. C'est un grand enfant, normalement. Quand on ne peut jamais parler, jamais dire ce qu'on pense. Parce qu'on n'est pas, c'est-à-dire la femme. Oui. Je sais pas, c'est-à-dire de laisser toujours s'exprimer, de laisser dire, mais nous, on est quoi dans tout ça? La femme, elle est mekabelet, c'est-à-dire qu'elle est un cli, elle est réceptive. Ouais, mais tout le temps. Et la qualité du cli, il fait la qualité de la lumière. C'est comme ça, c'est la femme qui commence. C'est la femme qui a tous les pouvoirs. Elle peut faire son mari le construire, elle peut le détruire. Oui, c'est pire. Alors, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est le cli qui fait la lumière. C'est pas la lumière qui fait le cli, c'est le cli qui fait la lumière. Comment nous on est, comme ça lui il va être. Alors, si on est concentré sur soi, sur ses volontés, sur son moi, sur son ego, il va sortir de lui que des choses extérieures. Non, si je suis concentrée sur le fait que mon intériorité elle est chez lui, alors je vais mettre mon ego de côté et je vais avoir une écoute attentive. En étant conscient que je suis en train d'écouter attentivement, c'est évident qu'il va, tout d'un coup, il va sortir des choses que tu vas être étonné de ça. Des choses que tu ne vas même pas connaître chez lui. Et tu vas savoir que ça, c'est le MR. Parce que ça va être différent de ce que tu entends d'habitude. Vous êtes sceptique un peu? Oui. Non, c'est bien, c'est un travail. C'est un Parce travail. qu'on essaie de... Non, je veux dire, c'est un Il travail. faut intérioriser tout ça. Non, on essaye De comprendre de quoi elle veut parler, quoi. Non, je comprends. Non, mais c'est bien, Dans la c'est vie de tous les jours, il faut commencer par des petites choses, On petit a à tout petit. dans le vent. Petit à Oui, petit. voilà. Il faut savoir des choses et après, avec ça, on fait. Mais Ma si on ne sait pas, on peut jamais qu'est-ce que ça faire. change? Alors, on est heureux, c'est la petite maison dans la prairie. Exactement. Il n'y a pas le confort là-bas aussi. Ah, ça existe ah, pas. il y a pas de confort. Alors, de surcroît. Ça veut dire que tu sais que tu vis à une autre dimension. Tu vis pas à une dimension extérieure, tu vis à une dimension intérieure. C'est vrai qu'ils étaient Ça heureux change. cet épisode. Très heureux. On est soumise, quoi. Non, pas soumise. Moi aussi, je trouve que Non, quand non, une non. femme, elle laisse Non, faire. ça c'est dans le Voilà. sens On va dire négatif. d'accord, on est soumise et c'est tout, on n'a plus notre Non, ça c'est mot. Il faut pas Non, dire c'est d'accord. ça. C'est pas comme ça. C'est pas. Il faut pas ouvrir la bouche, hein, c'est faux. Oui, on peut. Non, c'est pas ce qu'il faut. J'ai pas dit ça. Vous avez pas compris ça, j'espère. Moi, je sais pas, moi, Non, parce qu'elle a Loin de moi cette idée. Non. Alors là, je crois que je pas. de la femme qui est mécabellette, qui est réceptive, ça veut pas dire qu'elle est soumise. Elle est Soumise, réceptive. elle est réceptacle. Ça veut dire qu'elle fait. J'ai pas entendu ce que vous disiez avant. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase qui dit, il y a une passage qui dit comme ça. C'est bien. Isha Kshera Osa Ratson Bala. Ça veut dire une femme Kshera, elle fait la volonté de son mari. Alors, on peut comprendre ça d'une façon extérieure, qu'elle fait tout ce qu'il veut. Elle est soumise, comme vous dites. Mais la Chassidoute, elle explique ça d'une façon plus profonde. Elle dit Isha Kshera Osa, c'est elle qui fait la volonté de son mari. C'est elle qui l'a fait. C'est pas qu'elle fait la volonté de son mari, c'est elle qui l'a construit, qui la fabrique. D'après comment elle est, son mari il est.
Et la volonté C'est du tout mari, le contraire. de faire C'est tout le contraire. C'est la femme qui fait son mari, c'est pas le mari qui fait la femme. Et pour ça, elle doit être El-Shak Shera, ça veut dire une femme intelligente. Et Chachama et intérieure, pas extérieure. Une femme superficielle, elle a un mari superficiel. C'est elle qui va faire. Elle est intérieure, il va être intérieur. C'est par elle que ça commence tout. D'accord. Donc, Et, un petit peu et- de et force. ça amène, ça c'est un premier stade. Oui. Et par rapport à À lui. Dieu, ça amène quoi? À Dieu, ça amène que quand tu es un avec ton mari, Dieu il se dévoile dans le couple. Ça amène la bracha dans tout. On ne sait pas s'il y a pas le shalom entre Ish et Isha, c'est Esh. Voilà, Esh. Ouais, ça, c'est- Ça, Dieu ne peut pas résider dans un couple qui est en discorde. Il ne peut pas résider. Et quand on dit il ne peut pas résider, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas la bracha. Il n'y a rien. Donc, on a tout intérêt à travailler sur cette chose qui est la plus importante. Parce que des fois, on travaille sur le couple, la parnassa, toutes les choses extérieures, on donne toute notre l'énergie. Messirut Nefesh, Hmm. toute notre Messirut, elle est dans ces choses qui sont secondaires, puisque quand on a le principal, il y a tout après. Parce que quand Dieu il est dévoilé dans le couple, il y a tout, il ne manque plus rien. Alors au lieu de s'occuper des choses extérieures qui n'amèneront jamais, on ne pourra jamais être parfait dans la parnassa, et dans les enfants, et dans la santé, et dans tous les autres domaines, il faudra travailler ça, et après on travaille ça. Mais on ne pourra jamais travailler partout en même temps. Alors on s'occupe du centre de tout, qui est le couple. Et alors, de façon automatique, tous les autres domaines ils sont avec la voix. Parce que Dieu il réside dans le couple. Annuler le ego. Annuler le ego et arriver à une dimension profonde de soi et de façon, comme la lumière réfléchit, automatiquement le mari il va dévoiler des choses en lui qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Parce que c'est le clé qui attire la lumière. C'est La lumière, c'est qui? c'est C'est le Marie? C'est le mari, c'est C'est après la c'est femme, vrai que c'est la le lumière qui. est pas. D'accord. C'est le qui attire la lumière. D'accord. Et ça c'est dans le couple, mais dans la dimension générale, c'est Israël qui attire Dieu. C'est-à-dire comment nous on est en tant que peuple, c'est comme ça que Dieu il est. On est unis entre nous. Alors il y a la bénédiction, on a tout ce qu'il faut. Et quand on est désunis, alors Dieu ne peut pas résider. Donc le plus important c'est l'union. Il ne faut même pas parfois employer les mots. Il y a une échelle inférieure. C'est un microcosme. Hein? Microcosme. Comme elle a dit. Un petit mot. Tu dois pas. On a le katane. Alors, il y a la hitmasrout physique, on a dit que chacun il cherche à s'ouvrir concrètement ce que l'autre il a besoin. La hitmasrout rikshit, ça veut dire se donner de façon rikshit, dans les sentiments. Ça veut dire que chacun il va s'identifier à ce que l'autre ressent, et pas à ce que moi je ressens, mais à ce que l'autre il ressent. Et que ce qu'il ressent, ça va être pour moi le plus important, et à quoi je vais me concentrer. Et il y a la hitmasrout sirli, ça veut dire se donner de façon intellectuelle, c'est de penser comment lui il pense. Comprendre et ressentir l'autre, ça veut dire être dans sa tête à lui. Essayer de réfléchir en étant dans sa tête. Pas dans ma tête, je réfléchis comment lui réfléchit, mais réfléchir dans sa tête à lui. C'est-à-dire être dans ses chaussures, on dit, non? Quelque chose comme ça. Par exemple, il te dit quelque chose et tu dis en fait tu veux ça et ça et ça en fait. Oui, mais pas par rapport à ce que toi tu comprends. Ah, par non, rapport à la ce que l'autre, façon dont toi oui, tu comprends. oui. Avec ses chaussures à lui, c'est-à-dire avec, Oui. avec sa tête à lui. Mais ça c'est pas avoué. Hein? Par exemple, il dit quelque chose, mais il ne veut pas avouer parce que les hommes ils ne veulent pas avouer. Hein. Ils ne veulent pas avouer leur manche. Ah, tu lui expliques comment est-ce que lui il comprend? Non, par exemple, il a été quelque part blessé et tout. Alors il cherche du réconfort chez toi et tout. Mais il ne veut pas te le dire. Hein, il te parle, et après tu lui dis mais oui, tout va bien, tout est gentil, calme. Et tout. Réconforter. Oui, et alors il dit mais non, mais tout va. Non, moi je vais très bien et tout, il ne veut pas avouer. La femme, ils ont du mal à montrer une faiblesse. L'homme, il a du mal à montrer. Alors écoutez attentivement quelqu'un avec l'effort, essayez de comprendre ce que l'autre veut dire. Comprendre ce que l'autre veut dire, mais pas forcément dire ce qu'il dit.
Parce que c'est un monde de richesse après. Ah non, non, je n'ai pas dit que vous avez tout ce qui est tout ça. Non, constamment d'accord. Non, non, oui, c'est pas tellement dans le C'est comprendre la démarche, le processus de comprendre sa tête. Voilà. Comprendre comment il comprend, essayer de comment il fonctionne, et comment il comprend. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là? Et quand on sait ça, on peut savoir, on peut devancer un peu. Non, à mon avis, quand on comprend comment il comprend, ça évite les frictions. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, oui, c'est après discuter, on peut Oui, discuter. devancer et éviter d'échanger. Éviter, c'est adopter son langage. Pas éviter les polémiques, parce qu'il en faut, sinon. C'est du humour, c'est pas Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Non, la richesse d'un couple, c'est aussi ce qu'on montait. bien sûr. Sinon, Bien sûr, ça fait partie un petit peu sinon, tu parles de ta mère. Mais il y a quelque chose qui se débat, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Nous, on croit qu'il y a ça ou ça. Nous, on est, il n'y a rien. Mais c'est autre chose. C'est une autre expression. J'ai compris le. Ce qui va sortir de ça, vous ne pas non plus. C'est pas si moi, c'est chacun. On arrive à faire ça. Alors chacun devient l'autre. Alors tu vois, alors on dit qu'on est seul. Chacun il devient l'autre. Mais c'est quelque chose qui va se dévoiler, quelque chose de nouveau. D'accord? Oui. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Parce que chacun, il va dévoiler à travers l'autre sa propre intériorité. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça se fait pas automatiquement avec Le temps, avec le temps? et ça se peut, mais ça peut aussi que ça s'aggrave de plus en plus si on n'a pas fait un travail. Si on fait un travail, c'est de mieux en mieux, ça se fait avec le temps. Il y a un travail d'écouter. Mais si on n'a jamais fait de travail et que chacun il reste avec soi-même, ça s'aggrave de plus en plus. Il y a des gens qui vont divorcer après 40 ans de mariage. Parce que c'est de pire en pire. Sans travail, c'est de pire en pire. Et avec le travail, évidemment, ça, c'est de mieux en mieux. Ça s'arrange de plus en plus. Donc chacun va dévoiler sa propre intériorité. Et donc, comme on dévoile notre intériorité, on va se confondre l'un à l'autre. C'est le yichud. C'est ça le yichud, le fait, l'union des neshamot. La neshama, elle revient à être une. Elle a toujours été une, mais pas dans l'expression extérieure. Mais là, ça va être dans l'expression extérieure, et on aura le sentiment de rentrer dans son intériorité propre, en rentrant dans le corps de l'autre. L'union des neshamot. Qu'il soit religieux ou pas religieux, C'est pas ça qui ça n'a rien à Non, voir. non. Si on est marié, ça veut dire Ça n'a rien que. à voir. Ça veut dire que c'est le zivouk, ça veut dire que c'était lui le bon, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, ça veut dire qu'il faut de la patience. La prochaine fois, on parlera de la patience. Il faut de la patience, il faut le don de soi. Le don de soi dans le sens positif, parce que vous n'étiez pas au début, mais c'est Oui, non. le don de soi, c'est le sens positif. Évidemment, c'est pas s'annuler pour quelque chose d'extérieur, ça veut dire on ne s'annule pas pour quelqu'un qui va dire n'importe quoi. Évidemment, en étant conscient, on est en train de dévoiler son intériorité à travers lui. Et En fait, le don de soi, c'est être. exactement, exactement. C'est la seule façon d'être, vraiment. Sinon, on n'est pas vraiment. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Oui, voilà. La messirut nefesh, dans le couple, c'est une chose essentielle. Essentielle. Vous avez un autre jour par aujourd'hui? Non. Non, le mardi, Kirat Sharon, mercredi soir. Où ça, ici? À Kirat Sharon, Là où on était ou dans une autre chose? dans une autre chose. Ah, là où ils sont. Le Beth Knesset de. Kiryat Sharon, le Ouais. Beth Knesset? Je sais pas comment, je connais pas tellement l'adresse, mais. Donc tu regardes sur le groupe. Oui, c'est que quel groupe? De Studio 8, là. Ah oui, d'accord. Oui. Vous êtes dans le groupe? Dans le Le groupe de Studio 8? Oui, tu vas voir Alors, l'après-midi. À 11h. Ouais. Non, tu veux partir du WhatsApp, t'es dans le groupe. Oui, je donne un message. Oui, mais il y a longtemps. On est Oui.
C'est intéressant.